Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Donc, on est là pour le pronostic du quintet de demain. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 3, le 12, le 15, le 13 et le 7. Donc, dans ma sélection en 6 sur Internet, je vais vous donner le 15 et le 13. Le 15 qui avait une belle petite cote, hein. Euh, Puisqu'à la place, il fait quand même 9,50 €. Et le 13, voilà, ça faisait un beau petit 2 sur 4 à 47,40. Donc c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui me disaient que le 15 il serait pas là. Ah ben vous voyez, il est là. Ça fait plaisir. Et donc pour mes abonnés, eh bien, évidemment, qu'est-ce que je donne? Je donne le 7 et le 3. Et il manquait ce 12 que c'est Maxime Guyon, comme vous le savez. J'ai du mal avec Maxime Guyon, donc ben je le mets pas dans mon prono. J'avais quand même prévenu mes abonnés qu'il fallait s'en méfier. Mais bon, moi, j'avais pas fait de proposition de jeu avec celui-là. Donc, eh ben, on n'a que le 2 sur 4. Allez, on sort avec mon prono pour demain. Donc, demain, on s'en va à Saint-Cloud. À Enghien, pardon. La Réunion 1, la course 8. Ce sera le prix Quick Williams. C'est de l'athlète, 2150 mètres, 16 partants, 46 000 € d'allocation. C'est une course européenne, départ à l'Autostar. Donc, l'Autostar de Enghien. Donc, ça va du 1 au 8 et du 9 au 16. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course? Il y a souvent des surprises. Donc méfiez-vous. L'année dernière, les cotes, le premier 98, 3,5, 23, 3,75 et 5. Il y a 2 ans, 3,6, 22, 28, 11 et 68. Et il y a 3 ans, 6,2, 8,75, 15, 12 et 8,25. Donc méfiez-vous. Les favoris de la presse, vous avez le 8, le 14, le 11, le 2, le 15, le 1, le 7, le 3, le 6, le 9, le 4, le 13, le 12 et le 10. Allez, on part avec mon prono. Je vais juste revoir un truc. Allez, on s'en va avec mon prono. Moi, les amis, je pars en tête avec le 13. Dalidelo Ronco. C'est une première pour lui à Enghien. C'est un trotteur italien. Il vient d'intégrer les box de Léo Abrivard. Il s'est honorablement comporté pour sa première apparition sur le sol français à Vincennes. Il va se plaire sur la vitesse. Je pense qu'il peut même mettre tout le monde d'accord. Ensuite, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Modric Krenka. C'est pareil, ce sera aussi pour lui une première à Enghien. Il est entraîné aux Pays-Bas. Il a obtenu de bons résultats à Vincennes cet hiver. Il revient sur un parcours de vitesse qui ne sera pas un souci pour lui. La dernière fois, il a été devancé mi-janvier par Demidov Kla, qui dispose d'une première chance vendredi. Et je pense qu'il aura son mot à dire. Ensuite, je vous ai mis Playboy de rêve, le 7. Il s'est classé deuxième sur le parcours lors de son seul essai à Enghien l'été dernier avec un excellent chrono en 1,12,5. Cela s'est mal passé la dernière fois à Vincennes. Mieux vaut le juger sur ses précédentes victoires. Il est associé à un pilote qu'il connaît bien. Je pense qu'il faudra compter avec lui. À savoir que Vincennes et Enghien, la piste n'est pas la même. Vous n'avez pas de montée à Enghien. Donc voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 4 qui est Kuzaheri. Il s'est classé 4e lors de sa première apparition en Enghien sur 2875 mètres. Même s'il est plus performant sur la tenue, la vitesse ne lui fait pas défaut. Il monte en puissance, il évoluera une nouvelle fois déférer les 4 pieds et il a la confiance de son entourage. Je pense qu'il faut absolument le garder dans vos jeux. Et je termine avec les amis le 3 qui est Kendrick. Il s'est classé 5e lors de sa première apparition en Enghien ou sur 2875 mètres.
C'était un exercice de vitesse, là ça va lui convenir aussi. Il tient la grande forme et il retrouve son driver Johan Le Bourgeois avec qui il a déjà mené 2 fois de succès en 2024. Il est bien placé derrière l'Autostar, on peut compter sur lui. Et je finis ma section avec le 10. Le 10 qui est Casa-Choc. Même si cela remonte à son année de 3 ans, il s'est déjà bien comporté sur le tracé du jour. Il avait fini 2e une fois. Après une victoire à Nantes fin janvier, il s'est honorablement défendu à Vincennes sans avoir le meilleur des parcours. Dans un bon jour, il a les moyens de rivaliser avec tous ses chevaux. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 13, qui est Dali Dello Ronco. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Mordric. Ensuite, je vous ai mis Mordric Remka, pardon. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Playboy de rêve. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Kuzaeri. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Kendrick. Et je finis avec le 10, Casa-Choc. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de bons gains. Soyez prudents dans vos jeux, il va y avoir des surprises. Donc faites attention à ça. Je sais pas si je vous ai dit les favoris de la presse. Et le passé de la course, l'année dernière, le passé de la course, je vous donne que les cotes, 98, 3,5, 23, 3,75 et 5,5. Et il y a 2 ans, 3,6, 22, 28, 11 et 68. Les favoris de la presse, vous avez le 8, le 14, le 11, le 2, le 15, le 1, le 7, le 3, le 6, le 9, le 4, le 13, le 12 et le 10. Voilà. Je vous souhaite de bons gains à tous et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du Quintet qui sera à Auteuil-en. Et merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, partager mes vidéos et je vous dis à demain. Soyez prudents dans vos jeux, vous avez le temps de faire vos tickets et puis voilà. Donc encore merci à tous de me suivre. Ciao, ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.